Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des simples actions que tout le monde peut mettre en place pour être heureux et heureuse dans notre couple. J'entends parfois des énormes absurdités comme on peut plus être heureux de nos jours, il y a trop de stress, tout augmente, il y a le réchauffement climatique. On essaye de trouver vraiment des prétextes, mais vraiment parce que je pense qu'au fond de vous, vous n'avez pas envie d'être heureux. Vous inventez des blocages parce que vous n'avez pas envie d'être heureux, vous savez que vous n'êtes pas avec la bonne personne et que vous n'allez pas être heureux avec elle ou heureuse. Voilà. Si vous pouvez mettre ces simples actions en place, alors vous pourrez être épanoui dans n'importe quel couple. Vous êtes en couple, vous avez, allez, vous êtes adulte, vous avez un minimum de 18 ans d'expérience sur Terre. 18 ans d'expérience, c'est pas rien. Vous avez vécu des échecs, des redoublements scolaires, des échecs au sport, voilà. Vous avez vécu beaucoup de joie. Vous avez vécu des peines, des frustrations, des moments peut-être extrêmement durs dont vous avez été victime ou témoin. Tout au long de votre vie, ça va être comme ça. Votre vie va être orchestrée par des choses positives, des choses négatives, des choses extrêmement négatives, mais c'est ce qui construit votre personnalité. Autour de nous, nos voisins, nos collègues, notre futur petit ami ou petite amie vivent la même chose. C'est-à-dire que dans notre vie, il y a des choses qui nous ont marqués positivement et des choses qui nous marqueront à vie négativement. Mais là, vous allez créer un nouveau livre ensemble, avec vos expériences personnelles, tout ce qui s'est passé dans votre enfance, votre adolescence, etc. Mais on ouvre quelque chose de tout neuf. Voilà. Aujourd'hui, vous avez votre propre personnalité, vous avez votre propre caractère, qui est un petit peu... il y a un terrain génétique, hein, voilà. On ne peut pas aller contre la génétique, hein. Vous êtes un petit peu le résultat d'un petit peu de votre père, un petit peu de votre mère, et voilà. De votre éducation, de comment vous vous êtes construit par rapport à vos expériences de la vie. Et tout ça fait la personne que vous êtes aujourd'hui. Mais rien n'est figé. C'est-à-dire que tout au long de votre vie, vous allez évoluer. Voilà. Avec le temps, certaines blessures vont s'atténuer. Avec le temps, vous allez prendre des consciences, etc. Donc le chapitre que vous êtes en train de créer avec la personne est tout neuf. Voilà. Vous écrivez ce livre à deux mains, avec vos expériences, etc. Mais ça ne doit pas être un frein à votre relation. Tout ce qui s'est passé dans votre passé, que vous ayez 2 ans, 3 ans, 5 ans, ça fait partie de votre personne, de votre personnalité. Mais votre petit copain ou votre petite amie n'était pas dans cette tranche de vie avec vous. Donc, elle n'a pas à subir les conséquences, votre couple n'a pas à subir les conséquences des traumatismes que vous avez eus. Aujourd'hui, vous allez fonder quelque chose ensemble, dont vous allez être heureux ensemble. On ne peut pas effacer le passé, on ne peut pas effacer ce que vous êtes devenu grâce ou à cause de ce passé, mais voilà, la première action que vous devez mettre en place, c'est vraiment d'être authentique lorsque vous rencontrez quelqu'un. Voilà. Comme je l'ai dit, votre histoire de votre vie, qui a minimum 18 ans, et il n'y a pas de maximum, parce qu'il n'y a pas d'âge pour être amoureux, il n'y a pas d'âge pour s'aimer, voilà, font la personne que vous êtes aujourd'hui.
vos blessures extérieures, vos blessures intérieures font la personne que vous êtes aujourd'hui. Voilà. Quand je dis les blessures extérieures, vous avez peut-être quelques cicatrices parce qu'il vous est arrivé des choses dans votre vie. Voilà. Bon, la personne les voit. À elle de savoir si, voilà, elle peut supporter quelqu'un qui va avoir des cicatrices ou autre, voilà. Mais si vous êtes authentique dès le départ, c'est-à-dire que vous n'essayez pas de tricher avec vous-même, parce que lorsque vous trichez avec les autres, vous trichez déjà avec vous-même. C'est que vous n'êtes pas en paix avec vous-même, c'est que vous ne vous supportez pas. Voilà. Donc comment pouvez-vous aimer quelqu'un et être aimé si déjà vous-même vous avez un problème pour vous aimer? Quand on s'oublie soi-même, je suis comme ça, point. J'ai mon passé, mon vécu, mon présent et mon futur. Avec toi, je l'espère. Voilà. Eh bien, comment vous dire? Bien, là, vous êtes en train de créer quelque chose de très, très fort, certainement. Voilà. Si vous êtes en paix avec vous-même, vous allez dégager quelque chose de positif. Et ça, c'est quelque chose de positif. Si vous êtes trop centré sur vous-même, oui, mais je peux pas aimer parce qu'à 5 ans, mon père m'a mis une claque parce que j'avais renversé mon assiette de riz et ma sœur a aussi renversé son assiette de riz, mais elle n'a pas eu de claque, moi oui. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis incapable d'être épanouie en amour. Non, mais arrêtez. D'accord? Voilà. Je ne supporte plus les filles parce que ma sœur n'a pas eu de claque et moi, oui. Bon, voilà. Ce sont des choses parfois que j'entends. Des choses comme ça. Voilà. Bon. Qu'est-ce que vous allez faire? Voilà. Parfois, quand on rencontre quelqu'un, on veut embellir la vérité. On veut embellir la vérité, donc vous n'allez pas dire la vérité. Au moment, vous savez, on commence à parler, échanger, t'aimes quoi comme musique, t'aimes quoi comme style de film, etc., etc. Tu fais quoi dans la vie, tu fais quoi comme métier, etc. Ben souvent, c'est là qu'on triche. Voilà. Ben écoute, moi, je suis ça, alors que vous pointez au chômage depuis plus d'1 an. Dites-vous bien que si vous êtes vraiment trop centré sur vos problèmes du passé, du présent, etc., etc., ça donne une image de vous de quelqu'un qui est centré uniquement sur vous. Voilà. Les problèmes, tout le monde en a. Tout le monde en a eu. Une enfance difficile, tout le monde en a eu. Avec des passages très très difficiles, très douloureux, d'autres passages beaucoup plus gais, d'autres passages très très durs. On en a tous. Voilà. Quelqu'un qui a eu une super belle enfance de A à Z, ça n'existe pas, croyez-moi. Voilà. Donc, si vous êtes vraiment centré sur tous vos problèmes passés, ça veut dire que vous êtes trop concentré sur vous. Donc ça donne un peu une image de vous un petit peu narcissique, vous voyez? Quelqu'un qui ne sera pas suffisamment tourné vers l'autre et qui ne saura pas du coup aimer. Voilà. C'est pas que vous ne pouvez pas aimer parce que votre père vous a mis une claque parce que vous avez renversé votre riz. C'est que vous êtes centré encore sur vous, pourquoi moi et pas ma sœur. Voilà, par exemple. Vous n'avez pas digéré ça. Voilà, par exemple. Voilà. Ben, arrêtez de vous tourner là-dessus. C'est clair. Voilà. Il y a des gens qui ont vécu des choses atroces dans leur enfance, mais qui sont capables d'aimer. Parce que c'est un chapitre tout neuf. On n'est plus en 1983, nous sommes en 2022. Donc ce qui s'est passé dans le passé, c'est du passé. Voilà. Donc là, ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'il faut vraiment être authentique. Lorsqu'on échange dans les premiers temps, c'est pas la peine de vous inventer des histoires.
Ma famille, on est une famille très unie, très soudée et tout. C'est important pour nous, les réunions de famille. Puis 6 mois après, vous apprenez, non, moi j'ai passé Noël tout seul, ma famille ne m'a même pas invité et tout et tout. Pourquoi mentir? Tôt ou tard, la vérité se sait. Et le problème, quand on apprend la vérité, bah, on n'a plus confiance en vous après. Si t'es capable de te raconter des histoires là, t'es capable de me mentir. Donc déjà, vous écrivez la première page de votre livre euh, dans des quiproquos, vous voyez? Vous êtes en train de lire un livre, un vrai livre, d'accord? Voilà. Vous lisez le livre et tout d'un coup, l'histoire est complètement contradictoire avec le début. Voilà. On vous parle, je sais pas, d'une jeune fille naïve, très fleur bleue, etc. Et puis tout d'un coup, on vous parle d'un jeune garçon bagarreur et tout. Vous n'allez plus rien y comprendre. Vous allez vous dire, mais ce livre, c'est pas intéressant. Je le ferme, je le fous à la poubelle. Et quand vous partez sur des fausses notes comme ça, on n'a qu'une seule envie, c'est de fermer le livre, le jeter et commencer une autre histoire avec quelqu'un d'autre. Donc attention, parce que lorsque même vous embellissez la vérité, je serais prête à dire, vous donnez l'image de quelqu'un d'instable, d'immature, de menteur, et quelqu'un en qui on ne peut pas avoir confiance. Même si pour vous, vous dites oui, je suis en activité actuellement, et puis que vous êtes en activité de recherche d'emploi, euh, bon, euh, pour vous, c'est anodin, voilà. Mais pour l'autre, ça veut dire qu'on ne part pas sur des bonnes bases. Donc, peut-être que l'autre aura très vite envie de fermer le livre et le mettre de côté et commencer une nouvelle histoire avec quelqu'un d'autre. Pour être heureux en couple, il faut avoir envie de se voir et non pas ressentir le besoin. C'est quelque chose de très très important qu'il faut bien comprendre. Voilà. Il faut bien comprendre que lorsqu'on est dans le besoin, qu'on est sans cesse dans la demande d'être avec l'autre, de toucher l'autre, de parler à l'autre, d'échanger avec l'autre, etc., etc. Quand on a ce besoin presque vital, sans lui ou sans elle, vous ne pouvez pas respirer. Vous ne pouvez pas... voilà. C'est qu'au fond de vous, vous savez que le compte à rebours est enclenché. Je l'avais déjà dit. Voilà. Quand on est sûr de soi, quand on est sûr de ce qu'on est en train de fonder, lorsqu'on est sûr du livre qu'on est en train d'écrire, voilà, on prend son temps pour peaufiner ce livre. Si on écrit à la va-vite, vite, j'ai besoin de fermer vite ce chapitre, ça va être bâclé. Donc votre relation va être bâclée. Vous êtes peut-être dans la demande, mais l'autre ne l'est peut-être pas. Vous commencez à basculer dans la dépendance affective. L'autre est peut-être sûr de ce qu'il est en train d'écrire avec vous. Vous n'êtes pas sûr. Donc chaque seconde que vous allez avoir avec l'autre, c'est au moins ça de gagner. C'est qu'au fond de vous, vous avez peur d'une chose. Si vous avez peur d'être seul, c'est que vous savez au fond de vous que cette histoire va être fugace. Voilà. Ce sera un chapitre de votre vie, comme tout ce que vous avez écrit avec vos ex, mais c'est pas le livre d'un couple qui sera un livre à l'infini jusqu'à ce que la mort ne vous sépare. Ce sera vraiment un petit livre que vous allez avoir de quelques pages, voilà, mais pas le grand livre que vous souhaitiez. Donc il faut ressentir l'envie et non pas le besoin. J'ai besoin de te voir pour rassurer mes peurs, pour combler un vide, voilà. Mais j'ai envie de te voir parce que j'ai envie de partager quelque chose avec toi. Parce que j'ai envie que ce soit la fusion de nos idées, la fusion de nos deux corps, la fusion de... voilà, vous avez compris ce que je veux dire? Donc ne soyez pas trop dans la demande.
Ne soyez pas trop en recherche constante d'être en communication ensemble. Votre couple, il va pas s'écrire sur SMS, il va pas s'écrire par téléphone ni par mail. Voilà. Un couple, c'est par là et là, par la communication. Ok? Voilà. J'imagine que vous ne voyez pas vos membres de la famille tous les jours. Voilà. Vous n'appelez pas tous les jours votre sœur, enfin je sais pas, mais si vous êtes issu d'une grande famille, vous n'appelez pas tous les jours vos sœurs. Hein? Voilà, sinon vous n'auriez pas le temps. Imaginons que vous ayez 5, 6 frères et sœurs, vous n'auriez pas le temps. Pourtant, vous les avez là. C'est indestructible, vous avez le même sang. Eh bien, si votre amour est indestructible, vous n'avez pas besoin de vous appeler tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et vous faites vos occupations. Et lorsque vous vous verrez, vous aurez plein de choses à vous raconter. Même si vous vivez ensemble, voilà. Le soir, vous aurez plein de choses à vous raconter. Mais ne racontez pas tout. Comme ça, vous aurez encore plein de choses. Ah, je t'avais pas dit. Ça, c'est samedi. Mardi, ta. Parce que si vous racontez tout mardi, voilà, au bout d'un moment, vous n'avez plus rien à vous raconter. Donc, qu'est-ce qu'on se raconte? Les factures qui tombent, la carte bleue qui a été bloquée, la cantine qu'on n'a pas encore payée, puis mince, il n'y a plus assez de lait pour le petit, c'est tout ce qu'on a à se raconter. Donc voilà, ça fait partie de la vie. Mais après, on n'a plus que ça à se raconter. Ou alors, on est chacun de son côté, on textote, chacun de notre côté au pote, on regarde Internet, puis on n'a rien à se dire. C'est dommage. Voilà. La troisième action qu'il faut mettre en place, c'est savoir justement, comme je viens de le dire, faire des activités ensemble, mais des activités extérieures au couple. Voilà. Vous avez certainement une passion vous-même que votre compagne ou votre compagnon n'a pas. Voilà. Ça peut être la gymnastique, le stretching, la marche à pied, ça peut être, je sais pas, mais voilà. Faites ce que vous aimez de votre côté. C'est important pour votre équilibre. Votre compagne, il faut qu'elle fasse également, ou votre compagnon, ce qu'il aime de son côté. Et ensemble, vous allez avoir une activité commune. Ça peut être un jeu de société, ça peut être, je sais pas, de la peinture, vous allez peindre ensemble, vous allez vous balader ensemble, ça peut être regarder un film, ça peut être écouter de la musique, mais ce sera votre instant à vous. C'est-à-dire que même si vous avez une tonne de choses à faire, vous avez 3 gamins, 4 gamins, 5 gamins, etc., lorsque vous vous posez dans le canapé pour regarder le film, c'est votre moment à vous. Vous n'êtes pas en train de coudre, ni en train d'essuyer la vaisselle. Alors, il a dit quoi là déjà? Ah ouais, c'est votre moment à vous. Chaque chose en son temps. Même si vous êtes capable de faire plein de trucs à la fois, c'est votre moment à vous. Vous vous posez ensemble dans le lit, sur votre canapé, peu importe. Et là, on oublie le travail, les factures, les enfants, et ceci et cela. Bien sûr, vous ne les oubliez pas. Hein. Moi-même, quand je suis en train de regarder un film, je pense à mon fils. Mais c'est comme ça. Voilà, c'est votre moment à vous deux. Et après, on en parle. Waouh, cet acteur, je le trouve vraiment bon. Au contraire, non, tu vois, j'ai pas trop aimé cette scène, elle était longue. On fait un petit débriefing rapide, sans rentrer dans les grands détails. Ouais, mais non, après c'est conflictuel, on s'en fout. Voilà. L'autre action à mettre en place, eh bien, c'est accepter les différences de l'autre. L'autre, même si vous avez l'impression que c'est votre âme sœur, c'est votre âme jumelle, vous ressemblez énormément, l'un commence une phrase, l'autre peut la terminer, vous vous ressemblez un petit peu physiquement, vous avez des choses un peu communes et tout, sachez que vous êtes deux personnes totalement différentes. Tout d'abord, vous n'êtes pas frères et sœurs, donc vous avez eu des éducations différentes. Et sachez même que les vrais jumeaux qui ont grandi dans le ventre de la maman, qui ont la même éducation, qui ont le même âge et tout, ont des opinions parfois contraires. Et heureusement. Voilà. Même les siamois ne pensent pas la même chose. Et vous imaginez quand on est scotché à quelqu'un qui... Mais voilà, on arrive à composer. Donc, vous allez arriver
vraiment à comprendre que vous êtes différents. Tout d'abord, vous êtes un homme et une femme. Voilà, ou deux femmes, deux hommes, mais avec deux caractères complètement différents. Vous n'avez certainement pas le même niveau d'études, vous n'avez certainement peut-être pas le même âge, vous n'avez de toute façon pas eu la même enfance, pas la même adolescence. Voilà, donc il faut comprendre que vous avez deux modes de fonctionnement qui sont différents. N'essayez pas de mettre l'autre à votre image, ni à l'image de ce que vous aimeriez que l'autre soit. Oups, je suis en train de faire une otite. Donc, acceptez effectivement que l'autre soit différent de vous. Ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Voilà. Et n'essayez pas d'en faire quelqu'un qui serait comme vous à 100%. D'accord? Voilà. Chacun dans le couple doit apporter ses compétences et non pas rabaisser l'autre. Vous serez simplement heureux en amour lorsque vous aurez compris qu'on n'écrase pas l'autre. Oui, mais moi je suis un homme, je suis plus vieux que toi, donc tu l'écrases. Oui, mais moi j'ai un niveau d'études plus élevé que toi, donc poète poète. On veut pas de ça. Vous êtes deux personnes. Peu importe, il n'y a pas de dominant ni de dominé. Voilà. Ok? Et chacun doit porter ses compétences. C'est pas laisse-moi, tu sais pas faire. Voilà. Forcément, il y en a un des deux qui sait faire des choses que l'autre ne sait pas et vice-versa. Voilà. Bon. Donc une fois que vous aurez compris le mode de fonctionnement de l'un et de l'autre, il y en a un qui fait mieux la vaisselle que l'autre, il y en a un qui fait un peu mieux le ménage que l'autre, et bien celui qui fait mieux la vaisselle va faire la vaisselle, celui qui sait mieux faire les courses va faire les courses, et il n'y a pas laisse-moi, tu sais pas faire, tu sais tout de travers, tu sais tout mal, etc., etc. Voilà. Il faut aussi accepter que parfois, le silence dans un couple, c'est aussi bon que des grandes paroles. On peut s'asseoir dans un canapé, ensemble, sans rien dire, écouter la musique, regarder un film, ou simplement ne rien faire. Juste la tête sur la poitrine de votre chéri, vous entendez sa respiration, vous entendez son cœur battre. On n'est pas toujours être obligé dans l'action. L'important, c'est d'être ensemble. Et se poser quelques minutes dans les bras l'un de l'autre, c'est se charger des énergies positives, c'est doux, c'est tendre, c'est juste magnifique. C'est un instant cocooning, quoi. Voilà. Je dis toujours, les couples harmonieux, c'est comme si c'était une grosse couette toute moelleuse qui vous enveloppe tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Et ça doit être ça. L'autre action à mettre en place, donc comme je l'ai dit, c'est avoir donc des activités ensemble et des activités extérieures. Pour moi, il est important qu'un homme puisse rencontrer encore ses copains et non pas vous le couper de ses copains ou elle de ses copines parce que vous êtes en couple et aujourd'hui tu m'appartiens, je t'appartiens, t'as plus besoin de tes potes. Non. C'est très très important qu'on puisse continuer à avoir des relations extérieures. Voilà, vous n'allez pas vous couper du monde parce que vous êtes tous les deux. Vous pouvez passer des moments cocooning le week-end et tout, mais c'est important aussi que l'homme puisse continuer à voir ses potes. Pourquoi? Et c'est l'autre action qu'il faut mettre en route. Vous êtes aujourd'hui un couple. Ouais frère, tu me passes le sel, je t'ai déjà dit de passer le sel là. Voilà. Non, vous ne sortez pas avec votre frère. Non mais wesh gros, tu te dépêches là, on va encore être en retard. Voilà la différence, pourquoi les couples d'avant étaient heureux et qu'aujourd'hui on ne l'est pas. Parce qu'on essaye de se mettre un petit peu au niveau, alors les femmes essayent de se masculiniser, les hommes se féminisent, on n'a plus de juste milieu, on n'a plus rien en fait, voilà. Le respect, la bienveillance, c'est quelque chose d'important.
Même si c'est moderne, c'est sympa de se parler comme ça, non, c'est pas sympa de se parler comme ça. Vous êtes en couple, vous n'êtes pas en train de parler à votre pote. Et voilà pourquoi c'est important, parce que les hommes vont parler d'une certaine façon à leurs copains, d'un certain sujet, avec leurs mots à eux. C'est-à-dire, majoritairement, parfois, quand ils parlent des femmes, c'est cru. Voilà. N'oubliez pas, vous messieurs, que vous n'êtes pas en train de parler à un pote. Donc évitez de raconter vos exploits sexuels passés avec des mots crus et de rentrer trop dans les détails. Un petit conseil, hein, comme ça. Voilà. Juste un petit conseil comme ça. Hein. Voilà. Non, vous n'êtes pas face à un mec. Vous êtes face à votre petit ami. Et le respect et la bienveillance, c'est quelque chose d'extrêmement important. Voilà. Non mais ouais, gros, je te manque pas de respect là. Eh, moi mon chéri m'appelle grosse. Je pense que je vais prendre mon sac, mon deuxième sac, mon troisième sac, et puis partir en courant. Hein, voilà. Du respect. Vous n'êtes pas en cours de lycée. Vous êtes des adultes. Ok? Vous n'êtes pas en cours de collège, vous êtes des adultes. Comment voulez-vous, si vous avez des enfants qui vous respectent, si vous vous parlez déjà comme ça entre vous? Pas possible. Voilà. Une autre action à mettre en place, c'est tout simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'arrêter de vous trouver des circonstances atténuantes. Parfois, quand un couple ne marche pas, et ça dès le départ, voilà. Non, mais c'est la conjoncture actuelle, et puis c'est l'automne, il commence à faire froid, l'automne, je suis de mauvais poil, donc voilà, on aurait peut-être dû se rencontrer en été, mais l'été, je suis pas de bon poil non plus parce que j'ai mal à la tête avec la chaleur. Voilà, et puis bon, c'est sûr que j'ai toujours pas gobé, que je me suis pris une claque en 1983 parce que j'avais renversé mon bol de riz et pas ma sœur qui a fait la même chose que moi. Mais voilà, comme moi je suis l'aînée, je me suis pris une parce que ma petite sœur, elle savait pas, elle l'a fait par imitation. Voilà, des exemples comme ça, je peux t'en citer 1000. Hein. Ma petite sœur a toujours été privilégiée à moi, donc je suis incapable d'aimer, tu vois, une femme à cause de ça, tu vois. Voilà, arrêtez. Si ça ne marche pas, c'est parce que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Voilà. Il y a parfois, on peut se séparer et rester de très très bons amis. Il y a des très belles amitiés hommes-femmes. Pourquoi pas? Voilà. Mais ne pas forcer le destin. Si ça marche pas, ça marche pas. C'est que ça doit pas marcher. Voilà. Si vraiment ça ne colle pas. Voilà. Sachez reconnaître si vous êtes dans les émotions ou si vous ressentez des sentiments. Pas facile, hein, des fois. Voilà. Les émotions, comme j'ai expliqué dans les vidéos précédentes, ce sont des choses qui bougent, c'est-à-dire que c'est pas fixe. Vous avez entendu une blague super marrante à la radio. Vous êtes en train de vous bidonner rien que d'y repenser. Vous arrivez au boulot et tout, vous racontez la blague à vos collègues, il y en a peut-être un qui a entendu la même, donc effectivement, vous vous marrez en prenant votre petit café, c'est trop drôle, vous la racontez en plus très très bien cette blague et tout, c'est sympa. Vous êtes en réunion, et puis tout d'un coup, vous partez en fou rire devant le directeur général. Le soir même, on vous annonce votre licenciement. Vous avez certainement moins rigolé. Voilà. Donc vous allez passer d'une émotion à vous marrer et une émotion inverse. Voilà. C'est pareil, hein, ce matin vous vous êtes réveillé, vous étiez bien, vous avez bien dormi et tout. Oh, vous êtes plus reposé que d'habitude. Il fait bon. Vous regardez l'heure. Merde, le réveil n'a pas sonné. En fait, vous êtes vraiment en retard. Vous avez dormi une heure de plus. Vous n'avez pas entendu le réveil. Au lieu de vous réveiller à 7, il est déjà 8 heures. Et vous devez commencer votre travail à 8h30.
Donc, vite, le stress commence à monter, vous prenez vite votre café, bing, vous renversez votre café parce que vous étiez énervé, la tartine pleine de miel est en train de tomber sur votre pyjama, c'est une journée de flûte. Finalement, vous appelez votre patron qui vous dit que lui-même est coincé dans les embouteillages et qui ne pense pas arriver au travail avant 10 heures. Donc là, vous commencez à vous apaiser un petit peu. Ouf, voilà. Et votre journée sera ponctuée de plein d'émotions comme ça. Donc l'amour nous provoque des émotions, mais l'amour n'est pas une émotion. Et quand on est simplement waouh, j'adore être avec cette personne, j'adore le son de sa voix, j'adore la toucher, j'ai besoin de la toucher, j'ai besoin de la voir, j'ai besoin d'être avec elle, j'ai besoin. On recherche toujours le positif, hein, on n'est pas maso, hein, on va pas chercher le négatif à s'entourer de personnes que l'on n'aime pas. Mais parfois c'est simplement de l'émotion. Et quand vous allez vous rendre compte, peut-être que la personne qui vous procure de l'émotion, bah, c'est juste fugace. Et que c'est pas quelque chose qui va être constant. Au bout d'un moment, vous allez tomber dans cette espèce de routine, cette espèce de... euh, comment vous dire, ça va être... pas routinier, mais si, presque, ça va être pour vous quelque chose de constant, quoi. Voilà, c'est pas quelque chose de. Voilà, ça va être quelconque pour vous, puis au bout d'un moment, vous n'allez peut-être plus du tout supporter la personne. C'est que vous étiez simplement dans les émotions. Les sentiments, ça ne varie pas. Les sentiments, ils sont là. Ils sont ancrés dans votre cœur, dans votre peau, dans votre âme. Voilà. Oh, aujourd'hui le soleil brille, j'adore mon fils. Alors là, franchement, mais c'est un merveilleux enfant que j'adore, qui travaille bien et tout et tout. Voilà. Oh, mince, il y a des gros nuages là-bas. Non, il va pleuvoir. Oh non, je vais être encore mouillée. Oh punaise, il faut que je fasse les courses pour ce gosse encore. Il m'a demandé des bonbons. Oh, ah, je vais être toute mouillée. Ah, oh, il peut pas faire ses courses lui-même, mince. Pourtant, on lui donne assez d'argent de poche. Ah, ce gosse, je le déteste. Vous allez dire, elle est folle, celle-là. Bah ouais, mais vous faites pareil dans vos couples, en fait. Tout va bien dans le meilleur des mondes, vous êtes méga supra amoureux. Tout va mal, d'un seul coup, vous détestez votre compagnon, votre compagne. Bah vous êtes simplement dans les émotions. Parce que le sentiment que j'ai pour mon fils, qu'il fasse beau, qu'il fasse moche, qu'il ait 0 en maths ou 20 sur 20 en anglais, mes sentiments ne changent pas. Voilà. Voilà. Mais attention, il y a des parents qui sont que dans les émotions. Ça, c'est autre chose. J'en ai parlé dans une vidéo précédente. Voilà. Mais normalement, les sentiments, ils ne varient pas comme ça. Voilà. On peut être énervé contre la personne. On peut être un petit peu déçu par la personne. Hein, il a échappé son téléphone que je viens tout juste de lui offrir et il a déjà une fissure. Bon, bah c'est pas pour ça que je vais le mettre à la DAS. Hein. Je l'aime trop, mon fils. Ça fait mal au bide, ça fait mal au porte-monnaie. Mais bon, une fois qu'on a été dans le... Ah, il va bien, il est en bonne santé, le téléphone, c'est qu'un objet. Voilà. Relativisons. On est d'accord? Voilà. Eh ben, quand vous êtes avec quelqu'un, uniquement dans les émotions, malheureusement, c'est ce qui se passe. Le moindre petit truc, je la hais, je la déteste, je prends ses affaires et boum, dehors. Vous étiez simplement dans les émotions. Parce que si vous avez des sentiments, même si la personne vous a déçu, énormément déçu, eh bien, ça casse pas comme ça. Voilà. Vous étiez en train d'écrire un chapitre de votre vie, vous avez, je sais pas, vous avez corné un petit peu la page, c'est pas pour autant qu'il faut fermer le livre et dire ok, poubelle. Des cornes, des ratures,
Je parle pas des cornes de cocu, hein. Mais bon, des ratures, des bavures, etc. Il y en aura plein votre livre. Si c'est un livre plein de sentiments, plein d'amour, on va pas le fermer pour autant. Voilà. On va essayer de trouver des solutions. Et quand on est dans un couple épanoui, on trouve des solutions très vite à nos obstacles. Voilà. Soit vous abandonnez et vous abandonnez, donc vous vous séparez, soit vous surmontez les obstacles ensemble. Et ça, c'est important. Moi, je vais vous dire une chose. J'ai une petite santé depuis mon enfance. Et j'ai des gros problèmes de dos. Voilà. Combien d'hommes voilà, enfin, j'en ai pas eu des tonnes non plus, mais moi, j'ai eu des copains qui, au début, disaient, ben, c'est pas grave, voilà. Puis au bout d'un moment, c'est, on peut quand même rien faire avec toi, tu peux pas sortir, dès que je te propose une sortie, t'as mal, on dirait que tu le fais exprès. Non, je le fais pas exprès. En fait, vous y prenez plus d'attention quand vous avez quelque chose de prévu que quand il n'y a pas quelque chose de prévu. Voilà. Combien on dit, ok, bon, moi je préfère une fille qui va pouvoir marcher quand j'en ai envie, voilà, voilà, partir en vacances quand on en a envie, et tout, et tout. Voilà. Combien de livres sont, même des amitiés, se sont fermés à cause de ça. Si vous vous arrêtez qu'un simple obstacle, ben, c'est que vous ne m'aimiez pas. Et donc, j'avais pas de temps à perdre avec vous. C'est aussi simple que ça. Parce que vous allez voir, hein, pour l'instant, vous êtes... hop. Mais si un jour, là, vous avez, on va dire n'importe quoi, vous êtes victime d'un accident, même léger, que vous pouvez moins marcher, que vous pouvez moins être sportif et tout, puis le temps tourne pour tout le monde, hein, il y aura de l'arthrose, de l'arthrite, voilà. Je ne sais pas si vous seriez content que votre nouvel partenaire vous lâche juste parce que vous n'êtes pas marrant, hein. Voilà. Donc on trouve des solutions. Tu veux vraiment partir en vacances et moi je peux pas à cause de mon dos parce que je me suis bloquée, bah tu pars, il n'y a pas de souci. Si on se fait confiance, l'autre peut partir à l'autre bout du monde, il n'y a pas de souci. Voilà. Seulement c'est une question de confiance. On peut très bien tromper sa partenaire même dans le même appartement, hein, pour peu qu'il y ait plusieurs pièces quand même. Voilà. Combien m'ont dit, moi j'ai surpris mon mari dans la salle de bain avec la femme de ménage ou avec la nounou des enfants. Donc s'il y a de la confiance, s'il y a suffisamment de sentiments, on va pas les voir ailleurs. Donc même s'il part à l'autre bout du monde une semaine, c'est peut-être pas forcément qu'il va vouloir vous tromper. Voilà. Bon, l'idéal, c'est d'avoir des activités ensemble, des voyages, etc. Mais si vraiment ça peut pas se faire, bah, ce sont des activités extérieures. Et après, on se raconte plein d'histoires. Alors là, il faut que je te montre. Là, c'était ça. Bon, ce jour-là, il faisait super beau. C'était voilà. Là, bon, bah voilà, c'était... On montre la faune, la flore, tout ce qu'on veut du coin. Et puis voilà. Donc c'est pas parce que vous éloignez géographiquement une semaine qu'il va y avoir tromperie pour autant. Si ça se trouve, c'est celui qui reste sur place qui va tromper l'autre qui est parti. Peut-être comme peut-être pas. Sachez que lorsqu'on est véritablement dans le sentiment, quand on est heureux en couple, quand on est heureux avec la personne avec laquelle on est, bah on n'a pas envie d'aller voir ailleurs. C'est normal. Voilà. Hein, c'est tout à fait normal. Vous êtes en train d'écrire un beau livre. Vous êtes concentré sur ce livre. Vous êtes en train de donner tout ce que vous avez tous les deux dans ce livre. Vous n'avez pas recommencé un nouveau livre, même de 3 pages pour une nuit. Voilà. Vous êtes en train de créer quelque chose de beau, quelque chose de merveilleux. Pour vous, votre conjoint doit être, malgré ses défauts, parce qu'une personne zéro défaut, ça n'existe pas, que ce soit des défauts physiques, que ce soit des défauts, vous devez toujours regarder la personne avec cette petite flamme dans les yeux et vous dire « Waouh, je suis fière d'être sa petite amie ». Et lui, il doit vous se dire « Waouh, je suis heureux d'être avec elle. Elle m'apaise, elle m'apporte quelque chose. Je suis fière d'être son petite amie ». Et quand on est fier d'être avec quelqu'un, quand on regarde malgré les années, les aléas de la vie et tout, la personne avec autant de passion, on n'a pas envie d'aller voir ailleurs. Hein. Franchement, on n'a pas envie. Hein.
voilà, les tentations peuvent être là, mais après, ça s'arrête là. Ça reste que des tentations. Je vous souhaite d'être heureux et heureuse en amour comme en amitié et n'hésitez pas à venir me voir si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de guides dans votre amour et tout et tout. J'ai eu des couples comme tout le monde qui étaient vraiment des couples plus émotionnels où je me disais c'est l'homme de ma vie puis finalement je me suis trompée puisqu'on n'est plus ensemble. Voilà. Et des erreurs de parcours, ça arrive à tout le monde. Mais je ne vais pas mettre en cause, c'était la faute de ceci, cela, voilà, c'est facile de trouver. Quand on s'aime, on surmonte les obstacles. Même si nos familles n'étaient pas chaudes pour qu'on soit ensemble. Même s'il y a eu des tas de personnes qui essayaient de nous monter les uns contre les autres et tout et tout. Non. Voilà. Quand on s'aime, il n'y a rien d'autre que la mort qui nous désunit. Méditez là-dessus. Bon week-end. À bientôt, j'espère.